Rumgear Backpacking. Aujourd'hui on va faire la deuxième petite vidéo de la petite trilogie dédiée à Hill People Gear. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sac. Voilà, aujourd'hui je vous présente le Hill People Gear Tarahumara. Un nom un peu spécial, donc l'abréviation dédiée c'est Tara, à ne pas confondre avec Tara Pocket, qui est en fait une version simplifiée du sac Tarahumara, juste sans le système de bretelles. Et je crois sans le porte-gourde qu'on trouve sur tous les sacs Hill People Gear. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le Tara Pack, donc petit format, là on est sur du 16 litres, donc vraiment petit modèle. C'est un sac qui a été conçu à la base pour de la rando à la journée, du petit portage vraiment léger, ou éventuellement, comme on a vu pour la Pulse Pocket, il est destiné à pouvoir être, on va dire, greffé sur la façade d'un sac plus gros, pour pouvoir faire un ajout un ajout de volume supplémentaire. Là on est à peu près sur 670 grammes, à peu de choses près, donc c'est vraiment un petit volume, très léger, mais très polyvalent. Voilà, une configuration un petit peu particulière, on va voir ça tout de suite. Voilà donc le Tara Pack. Alors, toujours les sangles de compression, ça c'est un grand classique chez le People Gear. Hop, la petite particularité, c'est sa grande ouverture centrale. Au début ça peut paraître un peu taquin, mais finalement c'est pas si mal. On arrive à caler pas mal de petits bazars. Hop. Et une veste de pluie. Le Fight Niven. Le kit boisson. Là ici j'ai un chez Mag. Hop. Un poncho qui va servir d'abri éventuellement, mais aujourd'hui je pense pas que ça va être le cas. Et voilà, nouilles chinoises, café, en bref voilà, le Tarahumara, donc vraiment un petit sac conçu vraiment pour les petits articles, on va dire le petit nécessaire pour une rando à la journée. On notera à l'intérieur ici la boucle de suspension qui permet de fixer un sac d'hydratation. Bon, je suis pas fan des sacs d'hydratation, souvent ça déforme un peu les sacs et ça les rend pas très confortables. En extérieur on retrouve toujours, hop, les porte-gourdes. Hop, la gourde est bien calée dedans. Alors évidemment, dès qu'on place des gourdes dans les pochettes, ça réduit un peu l'espace qu'on a à l'intérieur. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop. Ah, ici une grande poche qui fait toute la surface du sac, qui va permettre de mettre par exemple une bâche, des cartes. Certains y mettront un sac d'hydratation. Encore une fois, le côté encombrant des sacs d'hydratation, je ne suis pas très fan. Alors, on retrouve toujours le petit système de boucle. Voilà, on va le voir tout à l'heure, qui permet, comme pour la Pulse Pocket, de placer le Tara en façade sur un sac plus gros. Et comme je vous le disais lors de la présentation, hop, lors de la présentation du Umlindi, toujours ce système de harnais, c'est exactement les mêmes bretelles. On peut les intervertir, aucun problème. Donc voilà, ils ont, comme je vous le disais, ils ont standardisé les bretelles. Ce qui n'est pas plus mal, ça permet au passage, si les bretelles sont endommagées, de très facilement les remplacer, tout simplement en commandant une nouvelle paire de bretelles chez le People Gear. Hop. Pour le remplissage, c'est pas très capricieux, hein. On place tout ça un peu en vrac, ça fonctionne très bien. Vous voyez, l'ouverture finalement, la grande ouverture centrale verticale est pas si handicapante que ça pose pas vraiment de problème. Au début je pensais que ce serait un peu plus ballot, un peu plus casse-tête au remplissage, mais finalement ça se passe plutôt pas mal. On a oublié le Fight Niven, c'est pas grave. Hop. Voilà, alors on notera en dessous le petit système tout simple de paracorde.
Voilà, ça permet de mettre un poncho, une bâche roulée. Donc vous voyez, on peut malgré tout pas mal exploiter le sac sur ces points d'ancrage extérieurs, même s'ils ne sont pas spécialement nombreux. Alors on pourra également, en élargissant les sangles de compression, mettre un vêtement chaud, une veste de pluie qu'on voudrait garder sous la main. Donc voilà, on a quand même une très bonne polyvalence avec ce petit sac que je trouve très sympa. Voilà, donc balade à la journée, également comme l'Umlindi, ça fait un petit EDC sympa. Voilà, pour se balader en ville ou aller au taf, il n'y a pas de problème, on peut y mettre des grands documents, des grandes pochettes, vous voyez, ne serait-ce que, bah tiens, la fameuse partie dorsale là, on peut sans problème y mettre une pochette ou des documents A4 sans aucun souci. Pour l'occasion de cette vidéo, j'ai ressorti le Umlindi ici. Voilà, je vais vous montrer comment on peut greffer le Tarahumara sur un sac comme le Umlindi. Petit détail, chez Il People Gear, il préconise de démonter le système de bretelles, tout simplement pour alléger le montage. Bon, moi, l'intérêt que je vois dans le fait de greffer le Tara sur un sac plus gros, c'est tout simplement d'avoir un petit pack, on va dire qu'on peut détacher très facilement. Donc je vais volontairement laisser les bretelles et laisser les straps de compression qui normalement doivent être démontés aussi, pour ne compter en fait que sur le système de fixation du sac support, donc là en l'occurrence le Umlindi. Alors tout comme on l'a vu avec la Pulse Pocket, on va commencer par enlever toutes les sangles de compression du Umlindi pour libérer les boucles de montage qu'on a vu la dernière fois et exploiter tout simplement les boucles montées ici sur le Tara. On voit ça plus en détail. Alors donc la procédure est exactement la même qu'avec le Pulse Pocket. Alors pour simplifier les choses, hop, on va enlever la gourde. Hop. On récupère les G-hooks des sangles de compression du Umlindi. On passe dedans et là le sac est greffé. Voilà. Et voilà, là je peux vous assurer qu'il n'est pas prêt de se faire la malle. Hop. Tout ça on le cale. Bon alors évidemment on voit pour ce montage là, normalement, je dis bien normalement, le principal contenu du moins sera emporté dans le Umlindi, et dans le Tara on mettra des trucs un peu légers, un peu volumineux mais pas forcément lourds. Là pour le principe je me suis servi de l'Umlindi uniquement pour emmener le trépied photo, l'appareil, et en fait tout le petit bazar, veste de pluie, tout ça, tout est dans le Tara. Voilà, normalement le gros du matos devrait être dans le Umlindi. C'est pour ça que normalement le Tara devrait être beaucoup plus plaqué que ça. En plus bon, j'ai pas refait spécialement les sangles de compression. Par contre ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment très fiable. Voilà. Tout comme le montage de la Pulse Pocket. Voilà. Et au portage, c'est pas désagréable du tout, hein. Bon, ça tire un petit peu plus vers l'arrière, mais ça encore une fois c'est parce que le gros du poids en fait se trouve dans le Tara et non pas dans le Umlindi comme il devrait être. Alors effectivement, si on a le temps, si on veut vraiment greffer on va dire le Tara à demeure sur un gros sac, il faudra effectivement virer toute la bouclerie du Tara pour l'installer. C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus complexe, c'est certainement beaucoup plus fiable et beaucoup plus stable. Mais voilà, je constate déjà qu'avec le montage entre guillemets rapide, c'est déjà pas mal du tout. On a un résultat qui n'est pas dégueu. Alors, le plus surprenant avec ce montage, c'est que étonnamment, ça reste très confortable. Voilà, en gros, le poids du Tara est transféré sur le Umlindi et le poids du Umlindi est transféré sur la ceinture lombaire
et sur les bretelles. Donc là, je vous avoue, c'est un montage un peu à la poi poi, c'est vrai, mais malgré tout, ça tient très bien. Là, je peux marcher sans aucun problème, c'est très stable, ça ballotte pas. Pas grand chose à dire.